Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine, depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au cœur du Palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et par Ateliers d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Réunis autour de moi, deux interlocuteurs qui viennent nous parler du plan de relance mis en œuvre par le gouvernement à l'intérieur des chantiers menés par le Centre des Monuments Nationaux. À ma gauche, Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections au sein du Centre des Monuments Nationaux. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Monsieur François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, membre du GMH et président de l'entreprise familiale de restauration de monuments historiques pour la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie et la ferronnerie d'art. Eh oui, tout ça, bonjour. Merci. Pour commencer, peut-être pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le CMN, quelles sont ses missions ? Alors, le Centre des Monuments Nationaux est un opérateur du ministère de la Culture, un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et qui a donc pour charge de conserver, restaurer et ouvrir à la visite un peu plus d'une centaine de monuments qui appartiennent à l'État. Donc des monuments dans toute la France, donc en Île-de-France avec des monuments très connus comme l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, l'Hôtel de la Marine qui ouvrira bientôt ses portes, mais des monuments aussi en région. Alors évidemment d'autres très connus comme le Mont-Saint-Michel ou Carcassonne par exemple, et d'autres parfois un peu moins connus. Peut-être dans le Lot avec les châteaux de Montal ou Castelnau-Bretenoux ou encore des grottes préhistoriques dans la vallée de la Vézère, très connues pour le coup. Et puis vraiment du patrimoine très divers qui va donc des grottes, de grottes préhistoriques jusqu'à du patrimoine du XXe siècle. Je pense en particulier à la Villa Savoie ou à la Villa Cavrois. C'est un patrimoine très varié et très nombreux qu'il faut entretenir pour valoriser. Absolument, c'est un patrimoine varié que nous entretenons. Sur lequel nous mettons en place des opérations de restauration lorsque cela s'impose. Du patrimoine aussi que nous adaptons pour accueillir le public qui vient nombreux, puisque alors, cette année est une année tout à fait particulière, bien sûr, mais nous avons même dépassé 10 millions de visiteurs sur l'ensemble de nos monuments, donc ça veut dire malgré tout des aménagements permettant d'accueillir ce public. Et puis des circuits de visite, de la médiation qui est mise à disposition de tous les visiteurs qui viennent à la rencontre des monuments dont nous avons la gestion. Alors comment est-ce que le Centre des Monuments Nationaux applique le plan de relance justement pour essayer de conserver le travail pour les entreprises de restauration des monuments historiques ? L'annonce du plan de relance pour le patrimoine est évidemment une nouvelle que nous avons accueillie avec une grande joie. Mais qui nous engage aussi, qui est une véritable responsabilité, puisqu'il en va de la conservation du patrimoine et puis il en va aussi de l'activité économique d'entreprises qui sont très spécialisées. Et être spécialisé, ça veut dire aussi avoir des compagnons qui ont une vraie expérience et qui peuvent justement se former, apprendre. Donc effectivement, nous avons la chance et la responsabilité donc, de recevoir 40 millions dans le cadre de ce plan de relance pour nos monuments et 100 millions spécifiquement fléchés vers le projet souhaité par le président de la République et qu'il nous a confié de restauration du château de Villers-Cotterêts qui va devenir la cité internationale de la francophonie et qui ouvrira ses portes désormais dans quelques mois. J'imagine que cette annonce de financement a été un soulagement aussi pour vous, Monsieur Asselin, en tant que chef d'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je vais prendre ma casquette CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. J'ai un poste d'observation de l'ensemble des secteurs d'activité économique du pays, que ce soit le commerce, l'industrie, les services et la construction. Et dans la construction, il y a bien évidemment le patrimoine, en tout cas les métiers du patrimoine. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance dans ce plan de relance qu'il y ait eu un fléchage spécifique sur la restauration du patrimoine, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, l'ambiance est vraiment plus que morose. Sachez qu'il y a des secteurs d'activité qui, à moyen et long terme, n'ont aucun espoir de retrouver du chiffre d'affaires. Or, qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise dort comme un bébé ? C'est quand le carnet de commandes est rempli ou potentiellement peut se remplir. C'est lorsqu'il y a une bonne ambiance dans l'entreprise. Et c'est souvent lié à l'activité, quand il y en a. Et puis troisièmement, c'est quand la trésorerie, elle est positive. Alors lorsqu'on a un maître d'ouvrage
Et là, je vais quand même faire un hommage au CMN et à Madame Christophe, qui, même pendant les périodes de confinement, ont notifié les marchés, ont versé les avances forfaitaires et ont lancé les appels d'offres. Eh bien, je peux vous dire que ça a permis à beaucoup d'entrepreneurs, et j'en fais partie, de ne pas désespérer. Et derrière, vous savez, dans nos entreprises à taille humaine, tout est lié avec nos salariés. C'est-à-dire que quand le chef d'entreprise est orienté positivement, eh bien, l'ambiance s'en ressent aussi dans l'entreprise. Donc, au-delà du fait que, bien évidemment, ça permet de maintenir des savoir-faire tout à fait spécifiques à nos pays, eh bien, qu'on ait été, entre guillemets, choyé par l'exécutif pour que le patrimoine ne soit pas oublié du plan de relance, c'est très important. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, il va falloir effectivement que ça s'incarne. On a l'exemple de Villers-Cotterêts, mais l'avantage du patrimoine, c'est que, et vous l'avez fort bien dit, c'est qu'il y en a dans tous les territoires. Nous avions fait, nous, à la CPME, 109 propositions au mois de mai au chef de l'État. Et les 3 axes sur lesquels on avait orienté nos propositions par rapport au plan d'investissement, qu'on avait appelé plan de soutien et d'investissement, c'était qu'il fallait investir dans des secteurs où l'investissement, eh bien, il y avait un retour sur la main-d'œuvre important. Le patrimoine en fait partie. Sur les secteurs qui étaient ancrés dans tous les territoires, le patrimoine en fait partie. Et troisièmement, sur des secteurs qui font que l'investissement qu'on fait aujourd'hui nous permet de faire des économies demain. Et on le sait très bien que lorsque on laisse tomber pendant des années le patrimoine, eh bien, l'échelle d'investissement passe de 1 à 1000. Donc, eh bien, pour toutes ces raisons, le patrimoine répond bien évidemment à ces objectifs que nous étions fixés. Et finalement, l'exécutif a répondu présent jusqu'à maintenant. Ce plan vous permet de maintenir vos équipes et donc d'assurer aussi un renouvellement pour l'avenir, de continuer à former des jeunes, les embaucher. Ah oui, alors non seulement ça permet de maintenir les équipes, mais on risque même, si tout cela part trop vite, trop fort, d'être un petit peu embêté en matière de possibilité de répondre à la demande. Ceci dit, j'aime mieux vous dire, je préfère 1000 fois avoir cette problématique que l'inverse. Croyez-moi bien. Donc, on est en train de s'organiser. Tant mieux. Ça veut dire que, par exemple, le contingent d'apprentis dans les entreprises de restauration de monuments historiques, c'est à peu près 10 000 salariés au GMH, ça représente. Eh bien, les compteurs sont plutôt très bien orientés vers la jeunesse en apprentissage, donc en alternance. C'est une excellente nouvelle. Et ça, tout simplement parce que nos clients publics répondent bien évidemment à ce besoin. Et derrière, nous sommes des acteurs économiques. C'est clair que les monuments, quand ils appartiennent à l'État, si c'est l'État qui investit, nous en sommes, entre guillemets, les premiers bénéficiaires, mais aussi tous les Français. Peut-être pouvez-vous nous parler plus précisément du chantier de Villers-Cotterêts ? Alors, le chantier de Villers-Cotterêts a débuté. Donc, la première phase consiste en la restauration du clos et du couvert du logis royal et du jeu de pommes qui est attenant. La phase suivante, donc, où nous commençons à attribuer les marchés, il y a des marchés qui partent encore en consultation, correspond à la restauration des intérieurs et à la mise en place d'un parcours de visite, donc autour de la langue française et de la francophonie. Et une nouvelle phase va s'ouvrir, donc permise par ce plan de relance, pour la restauration du clos couvert, des communs, du séchoir et des cuisines, qui constituent en fait la partie que nous ne pouvions pas traiter dans la première phase de travaux de restauration de ce château. Donc effectivement, pour nous, c'est une opération très importante. Elle n'est pas la seule. Donc effectivement, dans les opérations que nous avons en cours en ce moment, il y a évidemment 2 très grosses opérations, donc celle de Villers-Cotterêts et celle de l'hôtel de la Marine, qui donc s'achève dans quelques mois. Et puis nous avons des opérations sur l'ensemble du territoire. Et dans le cadre du plan de relance, nous avons choisi de ne mettre que des opérations en région pour pouvoir irriguer aussi l'ensemble du territoire. Alors il y a des régions où nous sommes plus ou moins représentés par finalement le jeu de l'histoire et nous travaillons beaucoup en Occitanie, nous allons travailler en Auvergne, en Rhône-Alpes également, en Bourgogne, nous allons travailler aussi dans la région centre, en Grande-Aquitaine, donc vraiment dans toutes les régions. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et je crois que
le Centre des monuments nationaux, en plus, a cet intérêt qu'évidemment, il y a quelques monuments qui sont un peu nos locomotives, qui sont très connus, qui accueillent aussi beaucoup de public, d'autres qui le sont moins. Mais ce système de péréquation permet finalement d'ouvrir à la visite l'ensemble de nos monuments et surtout de pouvoir équilibrer nos efforts sur l'ensemble des monuments pour permettre leur conservation dans de bonnes conditions. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir sur le chantier de Villers-Cotterêts? Villers-Cotterêts, c'est un sacré challenge pour les entreprises parce qu'on a un maître d'ouvrage exigeant, je ne vais pas le reprocher. Mais la première exigence, c'est de respecter effectivement un délai qui est extrêmement contraint. Donc il a fallu bien évidemment s'organiser. Après tout, la période de confinement nous a permis, comme nous étions notifiés juste avant, de se préparer et de faire toutes les études qui nous sont précieuses aujourd'hui pour démarrer rapidement. Néanmoins, oui, ça va fortement secouer nos équipes parce que bien évidemment, il faut répondre à l'exigence du délai. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, comme je vous dis, je préfère avoir cette problématique que l'inverse. Par contre, dans le plan patrimoine, c'est vrai qu'il sera important de séquencer les différentes opérations prévues, parce qu'il y arrivera un moment effectivement où les maîtrises d'ouvrage risquent de rester sans réponse parce que tout simplement on ne pourra plus. Ceci dit, comme les choses sont annoncées en amont et finalement on les voit s'égrener, ça nous laisse aussi le temps de nous organiser. Parce que le chantier de Villers-Cotterêts doit s'achever à quel moment ? Nous sommes restés sur la date initiale, c'est-à-dire début 22, premier semestre 22. Okay. Alors ça c'est vrai qu'effectivement, l'arrivée massive de crédits pose aussi la question de la capacité des entreprises à répondre. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons bien en tête. C'est aussi pour ça que nous avons choisi de travailler sur toute la France, ce qui nous permet vraiment, encore une fois, d'irriguer. Et puis, nos consultations vont partir de manière progressive tout au long de l'année. Donc, les premières vont partir là, en fin d'année 2020. Les dernières vont partir en septembre 2021. Ce qui veut dire que malgré tout, ça va un petit peu s'étaler et permettre aux entreprises de s'organiser. Donc pour nous, c'est très important. Après, évidemment, ce que l'on vient de traverser et ce que l'on traverse encore avec la crise sanitaire, c'est un séisme pour tous, c'est un séisme aussi pour nous dans nos manières de travailler, d'organiser nos chantiers, puisque il y a eu effectivement cette période du confinement qui était une période particulière. Alors, nous avions la chance d'avoir déjà une habitude du télétravail. Alors pas 5 jours par semaine, pour certains dans les équipes, une journée par semaine, mais quoi qu'il en soit, nous avions les outils. Donc nous étions en grande partie équipés, nous sommes un peu plus de 70. Il y avait quasiment 60 personnes qui étaient équipées pour pouvoir travailler à distance. Et puis, comme on se déplace beaucoup sur les chantiers, en fait, on est équipé pour cela. Donc, ça a été relativement simple pour nous de nous adapter, même si c'est quand même assez particulier. Arrêter tous les chantiers, ça a été très, très difficile. Ça a été une décision difficile. En fait, on les a arrêtés et une semaine après, nous nous sommes dit, mais comment allons-nous reprendre? Et donc, on a travaillé à faire repartir ces chantiers. Et évidemment, tout le monde a découvert ce que c'était finalement de travailler en mode Covid. Alors, avec des répercussions très importantes, puisque à Villers-Cotterêts, par exemple, nous avons la chance d'avoir de l'espace. C'est-à-dire que, comme évidemment nos bases-vie ont une capacité limitée et évidemment réduite en raison de l'application des gestes barrières, là, nous allons pouvoir quasiment doubler notre base-vie pour pouvoir compenser finalement l'effet lié aux mesures barrières qui sont indispensables. En revanche, sur d'autres chantiers, je pense par exemple à l'hôtel de la Marine, évidemment, étendre sa base-vie sur la place de la Concorde, c'est très compliqué. Déjà en monter une sur la place de la Concorde, c'est pas très facile, mais alors là évidemment on ne peut pas étendre notre base vie, donc évidemment on va beaucoup plus lentement puisque nous devrions être à peu près 450 sur ce chantier. Actuellement nous avons 240 à 250 personnes, donc voilà, donc on se rend bien compte aussi lorsque je dis ça qu'au-delà du fait que évidemment les délais s'étirent un peu, on se rend bien compte que le coût porté aussi à l'emploi, ça veut dire que ce plan de relance il est très important parce que les personnes qui ne sont pas sur ces chantiers-là pourront être réembauchées sur d'autres chantiers et ça je crois que c'est essentiel et le rôle du Centre des monuments nationaux c'est aussi ça, participer à cette activité économique de manière dynamique. Oui, c'est très intéressant ce que dit Madame Christophe. Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, mais c'est vrai, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous sommes des chasseurs d'activités. Et nous, ce qu'on attend, effectivement, c'est de sentir que, sur la durée,
il va y avoir de l'activité. On ne demande pas à rester chez nous et qu'on nous paye nos salariés qui sont chez eux, le chiffre d'affaires qu'on ne fait pas. On ne demande pas cela. On demande tout simplement à ce que des opérations soient lancées. Effectivement, bien là, dans le patrimoine, ça correspond tout à fait à nos attentes. Donc ça, c'est très important. Et puis, ne serait-ce que pour nos salariés aussi. Vous savez, la période de confinement qu'on a vécue, pour nous, entrepreneurs, ça a été aussi très dur. C'était aussi très dur. Alors, la première semaine, c'est un petit peu sympa parce que les gens sont chez eux, etc. Surtout si vous habitez en province, que vous n'êtes pas dans un appartement, voilà, et qui ne faisait pas si mauvais que ça en plus, au mois d'avril. Donc, mais quand les jours commencent à s'égrener et qu'on ne voit pas revenir l'ouverture des chantiers, là, je peux vous dire que ça monte, l'angoisse monte très vite. Et ce qui serait terrible pour nous, c'est si jamais on se retrouvait dans un confinement où on soit obligé de fermer les chantiers. Alors là, je peux vous dire qu'on prendrait un sacré coup de massue. On n'en est pas là. On fait très attention. On a des protocoles sanitaires qui sont ce qu'ils sont, qui sont très exigeants. Mais en attendant, voilà, on s'est adapté. Et finalement, eh bien, on arrive à avancer. Donc, on se lave les mains autant qu'il faut par jour. On met le masque et on fonce. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Écoutez, simplement vous dire qu'on espère qu'on aura des entreprises qui seront au rendez-vous et que vous pourrez voir l'année prochaine l'effet de ce plan de relance sur nombre de nos monuments. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est très optimiste et effectivement, on a hâte de pouvoir voir les effets concrets de ce plan de relance sur la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. Merci encore et à bientôt.